Anne Piodabzac, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-présidente directrice des risques du groupe pharmaceutique Ipsen. Absolument. Et vous êtes aussi secrétaire générale de l'AMRAE, qui est l'association pour le management des risques et des assurances en entreprise. Alors ma première question, c'est en quoi la gestion des risques devient-elle indispensable au sein de l'entreprise ? Alors, l'entreprise, pour schématiser, vous avez dans l'entreprise la stratégie qui donne le cap. Vous avez l'éthique qui est le sens avec lequel on va exécuter cette stratégie et vous avez un certain nombre de processus clés. Voilà. Et le risk management, c'est la sécurité de l'ensemble de ces piliers, de ces trois piliers, stratégie, éthique et processus. Aujourd'hui, les entreprises sont dans un monde qui est global. Les entreprises sont interconnectées entre elles et donc toute gestion des risques, tout process qui va contribuer à sécuriser ces trois piliers est très importante. Alors on voit, il n'y a pas que le risque conformité, vous avez parlé de l'éthique, donc c'est un élément, les valeurs de l'entreprise, c'est un élément qui compte ? C'est un élément qui est fondamental. Quand on raisonne risque, en fait, on raisonne impact, c'est-à-dire qu'on imagine des menaces qui seraient susceptibles de se profiler. Et on les apprécie en considération de leur impact. Un impact financier, bien sûr, mais également des impacts de réputation. Juridique aussi ? Juridique, absolument. Ouais. Et l'éthique, c'est lié à la réputation. Quand on parle d'éthique, on parle de réputation. La réputation, vous le savez, elle est clé. Elle est clé pour les consommateurs, elle est clé pour les clients, elle est clé également pour les talents. Aujourd'hui, on assiste à une guerre de talents pour pouvoir recruter des talents et notamment des jeunes talents. On est obligé aujourd'hui d'être exemplaire en termes de réputation et d'ailleurs, c'est très heureux. Donc on voit bien, le risk manager est au centre de la stratégie de l'entreprise. À quel niveau doit-il intervenir pour être le plus efficace et comment les entreprises françaises se réorganisent ? Alors, il doit intervenir, vous avez raison de le dire, au centre de la stratégie. En tout cas, c'est un élément majeur de sécurisation de cette stratégie. Une entreprise, pour donner un exemple, va ouvrir un pays, donc pour réussir dans ce pays, elle va avoir besoin de s'appuyer sur des facteurs clés de succès. Donc il va lui falloir des hommes, des compétences, il va lui falloir connaître le marché considéré, il va lui falloir connaître la concurrence sur ce marché, il va lui falloir une chaîne d'approvisionnement digne de ce nom. Et donc tous ces facteurs clés de succès, en fait, le risk manager va regarder quelles sont les menaces susceptibles de les empêcher d'aboutir. Et donc c'est dans ce cadre-là que la gestion des risques va s'inscrire. Et une fois qu'on aura identifié ces menaces, on va les couvrir, soit par des plans d'action en interne, soit par un transfert au marché de l'assurance, si d'aventure on peut transférer au marché de l'assurance, soit finalement en considérant que le risque on va le prendre parce que les opportunités qui sont associées valent le coup de prendre ce risque. Donc ce qui est intéressant, c'est que vous intervenez en aval, avec les assurances entre autres, mais aussi et surtout en amont, absolument, en aide à la décision stratégique. Absolument, et c'est pour ça que c'est un métier absolument passionnant et qu'on se régale parce qu'on a la chance de pouvoir... Parce que quand on parle de risque, on parle de tous les domaines, commerciaux, financiers, évidemment industriels, mais pas uniquement. Donc on se régale en exerçant ce métier. Et pour être efficace, le risk manager doit être rattaché à quelle direction ? Il y a différents schémas, c'est important ou pas ? C'est important d'être suffisamment... je dirais que ça dépend des cultures des entreprises. C'est souvent, le risk manager est souvent attaché au directeur juridique ou bien au directeur financier, parfois directement à la présidence. Je dirais peu importe. L'important, c'est d'avoir les bons contacts et les bonnes ouvertures au bon niveau. Est-ce que le métier a beaucoup évolué ces 10 dernières années ? Déjà, il y a une sorte de reconnaissance, parce que ce n'était pas évident il y a 10-15 ans. Et en quoi il a évolué aujourd'hui ? Initialement, les risques managers étaient plus des gérants d'assurance, donc parce qu'on voyait le risque uniquement sous l'angle protection des actifs. C'est bien entendu toujours le cas, mais maintenant, on en a parlé, c'est aussi un instrument, si je puis dire, pour des personnes humaines d'aide à la décision et de protection de la stratégie. Très bien. Vous travaillez donc au sein d'un énorme groupe pharmaceutique. Votre risque essentiel aujourd'hui, c'est quoi ? C'est le Brexit, on imagine. J'ai beaucoup envie de vous entendre parler de ce sujet qui nous préoccupe tous. Alors, le Brexit, en effet, est un risque important pour Ipsen, dans la mesure, ce n'est plus un risque puisque c'est un fait,
dans la mesure où nous avons des intérêts au Royaume-Uni, et notamment un site industriel où est exclusivement fabriqué l'un de nos produits, lequel est exporté dans plus de 80 pays. Et donc oui, alors le Brexit typiquement, une approche par les risques. Le référendum a eu lieu en juin 2016, et dès l'été 2016, en fait, chez Ipsen, on s'est assis autour d'une table et on a réfléchi à quels pouvaient être les scénarios pour le Brexit, pour nous. Et dans la mesure où l'industrie pharmaceutique est extrêmement réglementée, le temps est long, et donc pour transférer ce qu'il fallait transférer dans d'autres pays de l'Union européenne, enfin ce qui était réalisé au Royaume-Uni, il nous fallait plusieurs mois, près de 2 ans. Et donc on a travaillé sur le scénario du hard Brexit, du Brexit dur, dès l'automne 2016, donc, de façon à être prêt en mars 2019. Vous aviez vraiment prévu le pire, nous avions prévu le pire, potentiellement en train de se passer maintenant. Alors qu'on n'y croyait pas du tout, à l'époque. Mais on s'est dit, de toute façon, on n'a pas le choix, les leviers ne sont pas les nôtres, les leviers sont politiques, et donc c'est à nous d'être prêts, parce que à la clé, il y a des patients, et il faut absolument éviter une rupture d'approvisionnement de médicaments. Et donc aujourd'hui, vous êtes prêts ? Et nous sommes prêts aujourd'hui, et j'en suis soulagée. Alors, on espère encore que ce ne soit pas le hard Brexit, mais en tout état de cause, Ipsen est prêt, oui. Écoutez, merci beaucoup Anne-Pio Dabzac, et puis à une prochaine fois. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.